Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du laboratoire. Vivre sans Google, c'est la question que vous posiez apparemment tous. Nous allons maintenant y répondre ensemble dans le laboratoire. Pourquoi cette question? Pourquoi ce besoin? Pourquoi cette envie? Tout simplement parce que Google, comme vous le savez, est omniprésent. L'époque où c'était un simple projet de moteur de recherche par deux étudiants de l'université de Stanford est bien loin derrière nous. 20 ans plus tard, Google génère plus de 150 millions de revenus par an, est présent absolument partout et propose des services pour tous les besoins. Le credo de Google, un problème, une solution, semble avoir conquis nos vies. Aujourd'hui, nous sommes donc nombreux à nous demander pourquoi y échapper, et ce pour diverses raisons. Mais Google, qu'est-ce que c'est? Que cherchons-nous à éviter à tout prix? Eh bien, Google, c'est beaucoup de choses. Comme on le sait, c'est à la base un moteur de recherche qui est le plus utilisé au monde, mais c'est également beaucoup d'autres services. Il y a YouTube, il y a Google Maps, il y a Google Traduction, il y a l'assistant vocal de Google, il y a Android, il y a le back-end de Google. Donc le back-end, c'est lorsque Google s'occupe des infrastructures d'Internet, donc qui met en place finalement les câbles qui vous amènent Internet. C'est également Google AdSense, le service publicitaire de Google. Donc c'est ce qui génère la majeure partie des revenus de Google. Ce sont toutes les publicités sur lesquelles vous cliquez, les publicités qui vous suivent, qui génèrent les revenus qui servent à financer ces autres services qui sont gratuit. Il y a également le ATAP, l'Advanced Technology and Projects, qui est une équipe de recherche spéciale interne qui avait été acquise lors de l'achat de Motorola et qui est restée suite après la vente de Motorola à Lenovo. Ce projet de recherche scientifique technologique est un projet qui travaille sur des choses assez secrètes dans le but de rendre marketables des nouvelles technologies et des nouvelles idées telles que de la reconnaissance biométrique, des smartphones modulaires ou encore de la reconnaissance gestuelle. Il y a également Google Apps for Work, donc ce sont tous ces services en ligne basés dans le cloud de Google, Google Drive, qui permettent aux collaborateurs de travailler ensemble de manière décentralisée et hors ligne. Donc Google Docs, Google Sheets, Calendar, Meet, c'est le concurrent direct de Microsoft et du bon vieux Office que vous connaissez tous. Il y a également beaucoup d'autres aspects. Google appartient à son entité mère Alphabet, qui elle-même comporte énormément d'autres services qui sont indirectement liés à Google. Mais ici, on va se concentrer uniquement sur l'entreprise Google et tous les services que je viens de mentionner. En gros, Google, c'est quoi? C'est une solution à chaque problème. Le souci, avec ces outils gratuits, très simples à utiliser et adoptés largement par énormément de personnes, c'est que le produit, eh bien c'est vous. En effet, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le service publicitaire de Google est sa principale source de revenus. Et évidemment, lorsque vous utilisez le service de Google, vous fournissez énormément de données sur votre utilisation. Navigation, quels documents vous écrivez, quelle taille, les images que vous stockez, absolument tout ce que vous faites est enregistré, peu importe les paramètres que vous choisissez, des choses sont enregistrées sur vous. Et ces choses sont ensuite utilisées pour vous traquer d'une meilleure façon ou pour les revendre à d'autres régies publicitaires à prix d'or, ce qui permet à Google ces fameux 150 millions de dollars de revenus par an et une croissance qui ne s'arrête plus. Évidemment, c'est là la raison principale pour laquelle les gens ne veulent plus utiliser Google ou minimiser en tout cas leur utilisation. Il y en a d'autres, on peut parler de la politique fiscale, l'évasion fiscale de Google, de la manière dont ils traitent leurs employés, de énormément de choses. On ne va pas rentrer dans les détails, le but n'est pas de débattre là-dessus, le but est de vous proposer des alternatives. Et c'est à ça qu'on va passer maintenant. Avant de vous présenter toutes les alternatives que j'ai pu trouver pour éviter d'utiliser Google ou de réduire l'utilisation, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui ne tarderont pas à arriver. Si vous êtes pressé, n'hésitez pas à utiliser la navigation dans la vidéo pour aller directement à l'outil qui vous intéresse le plus ou à l'alternative qui vous intéresse le plus. Comme ça, vous gagnerez du temps et n'hésitez pas, bien sûr, à partager cette liste qui, j'espère, vous sera super utile. Pour cette liste d'alternatives, je vais essayer de vous proposer des services qui ne viennent pas d'Apple ou de Microsoft, car pour moi, c'est un petit peu le même combat finalement. Il faut également prendre compte du fait qu'une alternative ne veut pas forcément dire meilleure en termes de confidentialité, d'utilisation des données ou d'autres critères qui vous importent. Donc, même si je vous donne des alternatives, faites-vous votre propre avis. Je vous invite à vous référer à ma vidéo sur l'esprit critique, je pense que c'est de ça que ça parlait. Faites-vous votre propre avis, consultez la source, comparez les choses. Ma liste n'est pas exhaustive, ma liste n'est pas la meilleure, mais en tout cas, c'est selon moi des alternatives, selon mon utilisation,
qui me conviennent lorsque je ne veux pas passer par Google. Nous allons bien entendu commencer cette liste par une alternative au moteur de recherche, le cœur de Google. C'est là que tout se passe. Probablement la plus connue de toute la liste. Il s'agit bien sûr de DuckDuckGo, le moteur de recherche qui défend votre confidentialité et votre vie privée. Absolument rien n'est enregistré sur vous, il n'y a pas de publicité, vous êtes totalement libre sur Internet. Et les résultats sont absolument excellents, ça fonctionne très très bien. Bien sûr, ça fonctionne parfois un petit peu moins bien que Google. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'aspect de la personnalisation. Donc les résultats qui vous sont proposés ne sont pas adaptés à vos recherches du passé. Certaines personnes trouveront ça un petit peu moins bien, mais d'un autre côté, ça évite de vous donner des recherches biaisées. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous conforter dans vos recherches et dans votre mode de pensée en vous proposant d'abord directement ce qui vous plaît, ce qu'on sait déjà de vous. Ce seront des choses assez neutres, ce ne sera pas biaisé par un historique. Et ça, je pense que ça a beaucoup de valeur, au-delà du fait que vos données soient traitées à des fins commerciales. DuckDuckGo est donc présent sous plusieurs formes. Il y a le navigateur, il y a l'extension sur Chrome, donc pour intégrer DuckDuckGo directement sur Chrome, et il y a également une application mobile. Tout est absolument gratuit, il fonctionne grâce à des dons, entre autres. Si vous aimez bien ce navigateur, n'hésitez pas à les soutenir, bien entendu, c'est ça qui fait avancer les choses. Deuxième alternative au moteur de recherche de Google, il s'agit de Startpage. Le principal avantage de Startpage, c'est d'être basé exactement sur Google. Je m'explique. En fait, c'est une couche entre vous et Google qui va vous permettre de faire des recherches comme si vous étiez sur Google, sauf que tout est absolument confidentiel et ce n'est pas enregistré. Donc finalement, vous gardez la qualité des résultats de Google tout en n'étant pas sur le moteur de recherche de Google. Troisième alternative, qui est également bien connue et qui sera une exception dans cette liste, il s'agit d'Ecosia, le moteur de recherche écologique, si je puis dire. En effet, vos recherches financent des plantations d'arbres, donc à chaque fois que vous naviguez dessus, vous permettez de planter des arbres et donc de rendre le monde un petit peu plus vert. Pourquoi c'est une exception dans cette liste? Parce que ce moteur de recherche appartient à Bing et donc à Microsoft, c'est-à-dire que c'est un moteur de recherche qui utilise Bing derrière, Bing étant le moteur de recherche de Microsoft. Donc si ça vous dérange de également passer par Microsoft, n'utilisez pas Ecosia. Toutefois, il me semble, à vérifier, mais il me semble qu'au niveau de la confidentialité, c'est déjà bien meilleur que Google. Toutefois, il faut préciser une chose, comment les arbres sont plantés avec des revenus publicitaires. Donc sur ce moteur de recherche, vous rencontrerez des publicités basées potentiellement sur vos recherches. Ce sera peut-être un petit peu moins poussé que sur Google. Et ce que vous pouvez vous dire, c'est que l'argent que vous générez en cliquant sur des publicités ou en étant ciblé par des publicités sert à rendre le monde un petit peu plus vert, ce qui, pourquoi pas, compense un petit peu cet effort-là. Passons maintenant à une alternative pour le service de messagerie Gmail. Gmail, tout le monde connaît. Tout est dans le titre, c'est un service de messagerie pour envoyer des emails entre autres. Évidemment, les autres services de Google y sont connectés. C'est clairement un des services de messagerie les plus utilisés au monde. Pour ma part, je vais vous conseiller une seule alternative, il s'agit de ProtonMail. ProtonMail étant un service de messagerie suisse qui a été créé par des chercheurs du CERN pendant leur pause de midi, c'est un petit projet personnel, et maintenant c'est devenu une véritable entreprise. Quelle est la force de ProtonMail? C'est simplement une encryption imbattable, c'est-à-dire que vos emails sont encryptés de votre côté et du côté de la personne qui va les lire, et donc au milieu, personne ne peut les lire. ProtonMail n'a pas accès à vos emails grâce à ce système d'encryption. Vous n'avez accès à vos emails qu'uniquement grâce à une clé spéciale, en plus de vos mots de passe de connexion, vous avez une clé d'encryption qui vous permet de décrypter vos messages. Sur l'ordinateur de la personne en face, ça fonctionne un petit peu de la même manière. Elle peut décrypter vos messages uniquement grâce à ce système. Donc c'est très sécurisé, ça n'utilise pas vos données, vous n'êtes pas ciblé par des publicités et ça fonctionne vraiment super bien. Je vous conseille d'aller jeter un œil à ProtonMail. Alors bien sûr, il existe beaucoup d'autres alternatives, il y a par exemple Fastmail, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Je vous invite à aller chercher si ProtonMail ne vous convient pas ou simplement si vous voulez voir s'il y a d'autres choses. C'est vrai que c'est un secteur où Gmail est vraiment très efficace, c'est un très bon outil, il n'y a rien à faire. Mais une fois de plus, si vous ne voulez pas passer par Google, cherchez des alternatives selon votre besoin. Passons maintenant à Google Maps, le navigateur bien connu. Tout le monde utilise Google Maps, que ce soit pour se renseigner sur des transports en commun, pour voir l'itinéraire le plus court en voiture, pour regarder les embouteillages, pour faire une balade à vélo. Les utilisations de Google Maps sont nombreuses. Une fois de plus, c'est un excellent outil. C'est même considéré comme le meilleur outil de navigation au monde. Donc pour trouver des alternatives à celui-ci, ce n'est pas facile et malheureusement, en général, ce ne sera pas gratuit. Alors ici, on va vous parler de Here We Go et de Maps.me. Ce sont les deux concurrents principaux de Google. Malheureusement, pour les utiliser pleinement, il faudra payer. À vous de voir, est-ce que vous préférez que ce soit gratuit mais que vos données servent à rapporter de l'argent à une autre entreprise, ou bien est-ce que vous préférez payer
une fois une application et ensuite être tranquille pour le restant de votre vie. Ça, c'est à vous de choisir. La deuxième difficulté avec ces alternatives-là, c'est que certaines vont mieux fonctionner en ville et d'autres vont mieux fonctionner en zone de campagne, de montagne, pour les randonnées, ce genre de choses. Tout ça pour dire que selon votre utilisation, selon l'endroit où vous habitez, les endroits où vous vous déplacez, il faudra probablement combiner plusieurs applications. Si vous êtes un fan de randonnée, par exemple, il faudra peut-être aller chercher d'autres applications qui sont spécialisées là-dedans, ou pour le vélo. Ou si vous ne faites que conduire en centre urbain, là, vous allez vous concentrer sur Here We Go. Voilà, ce sera un petit peu la difficulté, c'est de combiner les différentes applications selon vos besoins et vous pouvez vous en sortir avec des versions gratuites. Mais mon conseil serait de choisir celle qui vous convient le mieux, d'acheter la version complète et ainsi de ne plus jamais devoir avoir recours à autre chose. Il y a également OpenStreets qui est une application open source qui n'est pas gratuite mais qui est également très bien. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Voilà, ici c'est un point où c'est un petit peu compliqué de trouver une application qui fonctionne aussi bien que Google Maps parce que c'est imbattable. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si Google Maps est imbattable, c'est parce qu'ils utilisent en permanence vos données, qu'ils agglomèrent toutes les données qu'ils ont récoltées et c'est comme ça qu'ils peuvent vous indiquer toutes ces informations très utiles. De nouveau, c'est à vous de voir, est-ce que c'est une alternative que vous voulez prendre ou pas, ou est-ce que vous allez continuer à utiliser Google Maps, il n'y a aucun problème avec ça. Passons maintenant à une alternative de navigateur, donc le navigateur de Google c'est Chrome. Chrome étant la recherche la plus effectuée sur Internet Explorer qui est le navigateur par défaut sous Windows, donc c'est pour dire à quel point il est installé. Ici il y a énormément d'alternatives, de nouveau il va falloir regarder les critères qui nous intéressent, donc là je vais vous donner plusieurs alternatives. Alors la première ce sera Vivaldi qui fonctionne extrêmement bien, mais c'est basé sur le code de Chrome. Alors ici, il va falloir déterminer une chose, à quel point vous voulez vous distancier de Google. Est-ce que le fait que ce soit le même code, ça vous dérange ou pas? Si vous voulez vraiment n'avoir aucun lien avec Google, je ne vous conseille pas Vivaldi. Mais si vous recherchez une navigation similaire tout en perdant tous ces désavantages à vos yeux de Google, Vivaldi est une très bonne alternative. Ensuite, il y a également Firefox. Firefox qui est une organisation à but non lucratif qui propose un navigateur open source. C'est un très gros concurrent de Google. Sa force, c'est probablement ses extensions, mais évidemment, c'est aussi ce côté anonyme. Donc là, vous ne l'êtes pas totalement, mais par contre, quand vous demandez à l'être, vous l'êtes. Sur Firefox, vous avez vraiment des paramètres qui vous permettent de ne pas être enregistré pendant vos recherches et c'est très fiable. Je vous conseille d'aller jeter un œil. On peut également en citer d'autres. Il y a Brave, Opera, Opera BX et le dernier qui nous intéresse ici, le Tor Browser. Le Tor Browser, sa particularité, c'est de vous faire naviguer via un système dit en oignon. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas, ça vous permet d'être un petit peu plus anonyme sur Internet. Il y a énormément de vidéos sur ce sujet, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, sachez que ça peut vous permettre d'avoir vraiment une couche de confidentialité supplémentaire sur Internet. Toutefois, ne pensez pas que ça vous protège complètement et que vous pouvez faire n'importe quoi, parce que c'est faux. Une fois de plus, je vous invite à faire vos recherches. Je mettrai des liens dans la vidéo à ce sujet. Et maintenant, parlons de Google Translate. Qui n'a jamais traduit quelque chose sur Google Translate? Un service qui a énormément évolué au fil des années. De nouveau, grâce à toutes les recherches qu'on a fait dessus, grâce à toutes les questions qu'on a posées dans toutes les langues, Google a appris et maintenant nous donne vraiment des traductions de très bonne qualité. L'époque où on était en classe pour traduire notre cours d'anglais ou de néerlandais ou encore d'espagnol avec des traductions un petit peu foireuses, c'est terminé. Maintenant c'est vraiment de la grosse qualité. À ça, ajoutez la reconnaissance vocale qui vous permet de discuter carrément avec le Google Translate et on a un outil qui est évidemment universellement utilisé dans le monde entier pour sa force de traduction. Et ici, on a deux excellentes alternatives, c'est la bonne nouvelle. La première, c'est Reverso, qui est peut-être la plus cheap des deux, mais qui fonctionne très bien. Et de nouveau, vos données ne sont pas enregistrées, tout en vous fournissant des traductions de qualité. La deuxième, et c'est ma préférée, c'est DeepL, un service de traduction qui est basé sur un algorithme qui apprend également par lui-même, exactement comme Google, et qui vous fournit des traductions de très bonne qualité, voire même supérieures à celles de Google. En tout cas, c'est le point de vue de nombreux internautes. Je vous invite à essayer les deux, selon les langues que vous cherchez à traduire, ça peut être différentes langues. Essayez les deux, regardez lequel vous convient le plus. Moi, mon préféré, c'est DeepL lorsque je ne veux pas utiliser Google Translate. De nouveau, vous trouverez les liens dans la description. Que l'on soit contre Google, c'est une chose, mais cela ne veut pas dire qu'on est contre les services du cloud. On a tous besoin de stocker des données, de pouvoir y accéder absolument partout. On a une époque où on est souvent en déplacement, on fait des photos, on enregistre des choses en déplacement et on a besoin de les sauvegarder immédiatement. Pour ça, rien de mieux qu'un service de cloud. Celui de Google, c'est Google Drive qui propose des gigabytes gratuits et par sa facilité, sa stabilité, sa sécurité a convaincu énormément de gens. À juste titre de nouveau, une fois de plus, proposons une alternative. La première,
ce sera le service de cloud de NordVPN. Vous connaissez sans doute NordVPN si vous êtes sur YouTube, il y a des publicités pour eux absolument partout. Au-delà de proposer un VPN, ils proposent d'autres services, dont un service d'encryption de mot de passe. Et celui qui nous intéresse ici, c'est le service de cloud. Je vous invite à aller consulter simplement les tarifs, ce qu'ils proposent. Peut-être que ça vous reviendra un petit peu plus cher que Google, mais de nouveau, vos données seront super bien encryptées. Et NordVPN, on peut leur faire confiance a priori en termes de confidentialité des données. Ça, c'est ma première recommandation. La deuxième, ce serait le service Mega. Mega que vous connaissez sans doute à cause de Mega Upload qu'on était très nombreux à utiliser auparavant, qui a eu un scandale avec le FBI, notamment à cause des téléchargements illégaux. Ça a une connotation un petit peu négative, mais en réalité, le service en lui-même, la technique en elle-même existe toujours. Il s'agit du site Mega qui propose un service de cloud, lui aussi très sécurisé et complètement anonyme. Ce que vous faites avec, ça vous regarde, mais par contre, vous pouvez tout à fait l'utiliser à des fins totalement légales. Donc, je vous invite à aller jeter un œil. Je vous invite pas à partager du contenu illégalement par contre, mais en termes d'alternative à Google Drive, c'est clairement un concurrent de poids et de très bonne qualité. Passons maintenant à Google Apps for Work, donc Google Docs, Google Sheets, Calendar, Meet, tous ces outils extrêmement pratiques et extrêmement simples à utiliser qu'on retrouve principalement en entreprise. Ici, ça va être vraiment compliqué de vous proposer une alternative car la principale alternative de qualité, ce sera celle de Microsoft. Comme j'ai dit que je ne voulais pas proposer des services de Microsoft, on va pas en parler. La meilleure façon de ne pas utiliser ce service, malheureusement, ce sera de bosser en hors ligne et de renoncer à vouloir collaborer à distance, en ligne, sur des documents, en direct, avec tout ce système de commentaires et autres, et plutôt vous envoyer les documents par email ou par d'autres moyens. Donc pour moi, la meilleure alternative, ce serait ça, c'est de travailler de cette façon-là, un peu à l'ancienne, un peu moins flexible, mais vous avez vraiment un contrôle sur vos données, vous savez où elles sont sauvegardées et vous savez ce que vous faites avec, et également qui a accès et à quelle version, avec beaucoup plus de contrôle. Toutefois, il y a évidemment d'autres alternatives en ligne que je n'ai pas testées, mais que je vais quand même vous citer. Premièrement, on retrouve OmniOffice, ensuite LibreOffice.org, qui est un service absolument open source et gratuit. Allez jeter un œil, c'est un peu moins beau, c'est un peu moins pratique à utiliser, ça fonctionne un peu moins bien, mais c'est une alternative 100% open source. En ce qui concerne les formulaires, je vous invite à jeter un œil à formjelly.com. FormJelly que je vais probablement utiliser pour récolter des réponses sur cette vidéo-ci. Je vais essayer de me détacher un maximum des outils Google pour les gens que j'aurais potentiellement convaincus avec cette vidéo. On retrouve également Zoho.com et son service de Sheets, donc de Excel en ligne si vous voulez. Je ne connais pas bien leur politique de confidentialité, c'est une grosse boîte, je vous invite aussi à aller jeter un œil. Pour finir là-dessus, moi ce que je vous recommande vraiment le plus, si vous avez besoin de récolter des questions, de passer par un service en ligne alternatif. Malheureusement, les bons services en ligne de récolte de formulaires sont payants. De nouveau, à vous de voir si vous êtes prêt à mettre des sous. Si vous avez une utilisation régulière, je vous le conseille. Sinon, faites autrement. En conclusion, les alternatives en bureautique, pour moi, ce sera vraiment de faire du hors ligne avec des outils de votre choix, que ce soit LibreOffice, que ce soit du Microsoft. Mais malheureusement, concurrencer Google en ligne, c'est très compliqué. La dernière alternative est la plus compliquée. Android. Si vous n'êtes pas sur Android, vous êtes probablement sur Apple. Et Apple n'est pas une alternative que je souhaite proposer dans cette vidéo, comme je l'ai déjà dit. Afin d'éviter ce système d'exploitation pour mobile, il faut se tourner vers l'open source. Il y a énormément de projets disponibles. Je n'en ai testé aucun. Je suis moi-même sur un Samsung avec Android. Donc je ne peux pas vous conseiller leur qualité ou leur sécurité. Tout ce que je sais, c'est que j'ai confiance en la communauté open source. Il y a énormément de projets hyper intéressants qui se passent avec des gens qui veulent aussi proposer de réelles alternatives tout en proposant de la qualité. C'est notamment le cas de Linux qui va proposer une version mobile pour smartphone. Je vais vous en citer quelques-uns et je vais vous mettre le lien en question avec énormément d'alternatives et je vous invite à tester celles qui vous intéressent. On va retrouver Plasma Mobile qui est donc basé sur du Linux. Nous allons trouver Postmarket OS, Pure OS, Ubuntu Touch, Lune OS, Tizen, Mobian OS et bien d'autres. Si vous êtes un fan de la communauté open source, vous avez probablement déjà entendu parler de Ubuntu, Debian et ce genre de choses. Toutes ces interfaces, tous ces systèmes d'exploitation sont basés là-dessus. Ça va vous demander un peu plus de technique, un peu plus de connaissances informatiques pour réussir à utiliser ces choses-là.
Mais par contre, la démarche en vaut vraiment la peine, vous apprendrez plein de choses et vous serez totalement maître de ce que vous faites avec votre téléphone. Le téléphone étant probablement la source numéro 1 de données confidentielles que nous transportons sur nous tout le temps. Nous faisons tout avec. Donc c'est probablement le point le plus important pour lequel trouver une alternative, si c'est important pour nous, mais c'est également le plus compliqué, malheureusement, encore aujourd'hui. Nous voilà à la fin de cette longue liste d'alternatives. Elle ne couvre sans doute même pas toutes les possibilités. J'espère que ça vous sera utile et que certains outils rentreront dans votre quotidien tout en fonctionnant et en répondant à votre besoin. Comme on le voit, vivre totalement sur Google est probablement possible, mais c'est extrêmement difficile. Pour moi, mon avis personnel, la meilleure manière de fonctionner avec Google, c'est un compromis, c'est-à-dire de bien faire attention aux paramètres de confidentialité, couper le tracking sur Maps, couper la personnalisation des annonces, couper tout ce que vous pouvez si vous le souhaitez. Ça, ce sera la première étape. Ensuite, selon le besoin que vous cherchez à remplir, vous utiliserez une ou l'autre alternative. Par exemple, moi, j'utilise Chrome, j'utilise le moteur de recherche de Google, principalement au travail, mais lorsque je suis chez moi, j'ai tendance à plutôt me tourner vers DuckDuckGo ou d'autres services. Il faut être flexible par rapport à ça. Il ne faut pas non plus être manichéen, je pense. Il y a moyen de faire un compromis qui fonctionnera bien et qui conviendra autant à vous qu'à d'autres. Chacun est unique, chacun a des besoins en ligne et hors ligne différents, donc chacun va utiliser ces alternatives d'une manière différente. Le problème n'est pas forcément d'utiliser Google, c'est pas un problème en soi et c'est certainement pas la faute des utilisateurs. Soyez simplement conscient de ce que vous faites, soyez conscient que vos clics rapportent de l'argent, soyez conscient que vous êtes suivi. Renseignez-vous davantage sur ce sujet car c'était pas le sujet principal de la vidéo. Si ça vous intéresse, vraiment faites des recherches. Je vous remettrai des liens encore en plus pour creuser le sujet. Retenez également que si c'est gratuit, c'est parce que le produit c'est vous et que payer pour un service peut être la solution pour ne plus être ce fameux produit. C'est normal, une entreprise doit faire entrer de l'argent. Rien ne fonctionne par magie, rien n'est gratuit. Donc quand quelque chose est gratuit, de façon générale, demandez-vous pourquoi. Et si vous souhaitez que ce ne soit pas gratuit, payez pour ce service. Mettez l'argent dedans. Comme je l'ai également déjà dit, toutes les alternatives ne se valent pas. C'est pas parce qu'on est une alternative à Google qu'on est meilleur que Google ou qu'on a une meilleure éthique que Google. Donc soyez prudents, lisez des choses, lisez des tests, lisez les politiques de confidentialité, renseignez-vous. Pour finir, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'il faut pas s'indigner de ce que peut faire Google, qu'il faut pas chercher des alternatives. C'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on ne met pas des rideaux aux fenêtres de sa maison. Donc retenez simplement ça. Si vous avez d'autres alternatives, vous avez des retours, des conseils à donner aux gens qui veulent éviter Google dans leur vie, qui se demandent si c'est possible et si vous avez déjà franchi le pas, dites-le moi en commentaire, communiquez-moi vos alternatives, communiquez-moi votre expérience, vos solutions. Je suis vraiment super curieux de savoir comment vous avez fait, comment vous faites et surtout ça aidera tous les gens qui atterrissent sur cette vidéo à adopter ce style de vie différent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Une fois de plus, j'espère que ces alternatives seront utiles pour vous. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Vos retours sur la vidéo précédente ont été hyper précieux. J'espère que c'est plus dynamique, que le montage vous plaira. Je tiens à vous rappeler également que je suis présent sur Twitch. Je serai présent très régulièrement là-dessus. Le but sera évidemment de se divertir avec des jeux vidéo et autres, mais je compte organiser également des sessions de discussion sur des sujets de la vidéo ou simplement des sujets sur lesquels j'aimerais débattre avec vous en live et créer du contact. Vous trouverez également un lien vers notre serveur Discord dans la description. On est nombreux dessus à discuter, à jouer ensemble le soir, à échanger des choses, à partager des contenus. C'est vraiment super cool. Moi, je veux vraiment créer ce contact avec les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, discuter et grandir ensemble et se donner la visibilité réciproquement. Voilà, un échange de partage, de bonne humeur, de bonne ambiance. Allez jeter un œil en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur le laboratoire.